Prenez vos Bibles avec moi et tournez à Psaume chapitre 12. Le 12e psaume. Et non, pour ça, il y a un peu de la lapine, il sont assez la forêt, il y a des là-dedans, cadre. Et nous continuons. Test. Nous continuons. Test. Quoi. Test. Ok. Nous continuons notre étude sur les méthodes d'étude biblique. Et qu'est-ce que tu as pour les deux ans, mais Il y a différentes méthodes pour étudier la Bible. Et chaque différente méthode est très utile pour montrer un aspect de la parole de Dieu qui va nous aider à avoir une idée complète. On veut avoir une idée complète de notre Créateur. Et Dieu se révèle à nous. Et certainement, il n'y a pas un livre qui a été plus acheté, un livre qui a été plus étudié, un livre qui a été plus aimé que la Bible, quel livre merveilleux. Psaume 12, verset 7 nous dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. C'est un argent affiné au creuset, en terre fondue 7 fois. » Maintenant, la partie qui m'intéresse dans ce verset, c'est 7 fois. Dans les mines, et on a beaucoup de mines d'or au Burkina Faso. Et le processus pour raffiner l'or, parce que quand on creuse, l'or est mélangé avec la terre et des autres cailloux. Et pour séparer l'or des autres minéraux, il faut appliquer de la chaleur. Et comme l'or est un métal qui est plus lourd que les autres métaux, quand on applique une chaleur vraiment intense, l'or, le métal, va devenir liquide. Et ce qui ne fait pas partie de l'or va remonter à la surface, c'est plus léger. Et celui qui raffine l'or pour le rendre pur et enlever les défauts, les cailloux, la poussière dedans, il va ramasser et gratter les impuretés qui sont mélangées avec l'or. Et aujourd'hui, pour avoir de l'or pur, comme on connaît l'or dans les lingots d'or, il faut raffiner l'or 3 fois. On chauffe l'or, on enlève les saletés, on laisse refroidir. Ensuite, une deuxième fois, on chauffe l'or et il y a d'autres saletés qui vont remonter, pas autant. Et on enlève les saletés. Jusqu'à une troisième fois. On chauffe l'or encore et il y a encore des saletés. Et à ce moment-là, on a de l'or pur. Et la parole de Dieu est tellement pure que la Bible dit qu'elle est raffinée jusqu'à 7 fois.
Un jour, lorsque nous rentrerons dans la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit que il n'y aura pas de goudron, mais les routes seront en or pur. C'est cher d'installer un goudron. Ça coûte dans les millions. Ça dépend de la distance aussi à parcourir. Mais au Burkina, les goudrons sont précieux. Si vous avez une parcelle et le gouvernement fait un goudron juste à côté de votre parcelle va doubler, tripler, quadrupler en prix. En valeur. Juste parce qu'il y a un goudron à côté. Imaginez un jour on vivra et quand on entrera dans la voie, ça sera de l'or pur. Il y a quelque chose qui a une valeur qui dépasse toute la valeur de ce monde. La Bible dit même que tout l'argent, tout l'or rassemblé de la planète ne vaut pas ce que la parole de Dieu vaut. Le meilleur investissement de notre temps, c'est de nous consacrer à la parole de Dieu. Peut-être on aime recevoir de l'argent, mais ce qui dépasse l'argent, c'est recevoir la sagesse de Dieu. Parce que quand on a la sagesse de Dieu, on va savoir comment gérer l'argent. Aux États-Unis, 90% de ceux qui gagnent comment on appelle ça, la loterie, la Lonabet, 90% retournent dans la pauvreté. Ils gagnent des milliards. Mais ils dépensent tout et ils retournent dans la pauvreté comme ils étaient avant. Sauf que c'est pire. C'est pire qu'avant parce qu'ils pensaient que s'ils gagnaient l'argent, ils allaient avoir la joie. Mais quand ils ont gagné l'argent, ils ont vu qu'il n'y a pas la joie et ils ont tout perdu. Et maintenant, ils sont encore pires qu'ils étaient avant. Si on a besoin de l'argent pour vivre sur terre, combien plus encore on a besoin de la parole de Dieu pour pouvoir vivre pour la gloire de Dieu. Il y a une vie éternelle qui nous attend. Et ce que nous faisons, ce que nous allons faire dans cette vie éternelle dépend de ce que nous faisons avec la parole éternelle. Nous avons vu différentes méthodes, notamment la méthode d'étudier par chapitre. Comment étudier la Bible par ses livres? Comment étudier la Bible à travers une biographie, par exemple David, Joseph, Moïse? Étudier la Bible à travers des thèmes. Mais ce soir, nous allons regarder à étudier les mots de la Bible. D'étudier, par exemple, un livre va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble, mais d'étudier un mot va nous permettre d'avoir une vue microscopique. Et
yam san nan zam wẽnnaam sebra ne sagsã bɩ a sɛbã a na n sõnga yãmb tɩ yãmb yã a bũmb yĩnga sẽn bɩ pʋgẽ wã zãmba yĩngi la yãmb sã n na n zãmsa ne gom-biisã a na n kɩtame tɩ yãmb yẽ bũmb yĩnga sẽn bɩ be tɩ yaa bõoneg nif ka tõe n yã wã tɛga. Moi, je vais vous dire, mon étude préférée, c'est l'étude des mots. bãmb na n togsa yãmb sɩda tɩ bãmb nong n zãmsda to-to la bɩ yaa ne gom-biisã. Parce qu'on peut comprendre les thèmes généraux de la parole de Dieu, mais quand on rentre dans les mots et on étudie les mots, on trouve des trésors vraiment intéressants. tõnd tõeme n zãmsa ne gom-zu-raagã la tɩ tag yõoro la tõnd sã n wa sulg na n ges gom-biisã yõ sõgra tõnd tɩ tõnd yã yɛl sẽn tar yõoro yella wẽnnaam tɩ goamã pʋga. C'est une vue rapprochée de la parole de Dieu. yaa yẽero sẽn pẽneg wʋsgo ne wẽnnaam goamã. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petit, bãmb yãmb neng la bãmb neng bãmb wa yaa bilfu je faisais plus attention aux détails. bãmb dag n maanda gũusg wʋsgo ne a welgd bõonemã Et c'est peut-être parce qu'on est plus proche du sol. la tõe tɩ yaa bãmb tẽngã wʋsga yĩnga. Et quand on se rapproche, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. La tõnd sã n kolg yĩnã tẽngã tõnd ne bũn-yood mengã tõnd me n dag ne yigri ka ne ye. Est-ce que je trouve des fourmis? rɩga ne sɩd saag Tu vois, ça, c'est quelque chose de la peinture qui a été mise là pour les anti-rouilles. yõ sẽg yaa pẽntur la sẽn ta n kaane wã C'est un morceau de coton. yõ yaa Mais quand on se rapproche, on trouve des choses qu'on ne trouvait pas avant. la tõnd sã n le kolg n paase tõnd yẽnda bũn-yoodã taaba tõnd dag ka ne. Et les enfants, ils aiment se rapprocher des petites choses. Ils trouvent les fourmis, ils coupent les fourmis, ils trouvent les abeilles, ils trouvent toutes sortes de choses. Et ils se rapprochent tellement, de façon tellement rapprochée, ils arrivent à trouver des détails. La kãngã bãmb nong n tẽnegda tẽngã wʋsg n ges sõma n yẽd wala sɩd saasã n maagd n kẽnda tɩ b kʋlsdba tɩ b tõe n yẽd wala yẽsã la yãmb sã n tẽneg wʋsg tẽngã yãmb na n yẽ bʋ-yood wʋsg tõnd tɩ dag ka Mais nous, les adultes, on est trop préoccupés avec les choses de la vie. On n'a pas le temps de s'arrêter, retourner sur terre et voir ce qu'on peut trouver. la tõnd la kãsem-dãmbã tõnd yɛla waooga bũmb pʋgẽ tɩ dãmb tɩ tõnd ka tõe n dɩk weer n sũur tẽngã n dɩk bũmb fãa n bɩre yẽnda ye. Maintenant, il y a un piège dans l'étude des mots, c'est de se rapprocher tellement qu'on ne considère pas le contexte. La bedg ne n be tõnd sã n na n zãmb bõn-biisã pʋga tõnd tõe wa sulga wʋsg n kolg n gete tɩ tõnd ka le tẽer n ges bõn-yĩnga sẽn karem n pʋʋsga wa yelle. C'est pour ça que c'est très intéressant de varier les méthodes d'étude biblique pour qu'on puisse se rapprocher, mais aussi pour qu'on puisse reculer, pour qu'on puisse regarder à des caractères bibliques, qu'on puisse regarder à des thèmes, des chapitres, des livres. On veut regarder à la parole de Dieu sous tous les angles possibles. Yema tõnd sɛb maana gũusgu tɩ hal ra sã n sulg bes bõn-bilã bɩ tag le poorẽ ges sagsã sẽn gom bũmba pe zu-raag ninsã tɩ be be wã n tag le poor bɩ fu na yɩl gesa yɩɩg hal a sẽn yaa to-to la yĩnga. Maintenant, la parole de Dieu dit que toute écriture est inspirée de Dieu. La woto wẽnnaam sẽb la yella tõndo tɩ gom-bilã fãa gom-biisã fãa yaa wẽnnaam n pʋʋse tɩ b wʋm n gʋlse. Dieu nous a transmis sa parole et sa parole est communiquée à travers des mots. La wẽnnaam kõo tõnd bãmb goamã la bãmb goamã b gʋlsa la ne gom-biisi. C'est-à-dire que Dieu a choisi des mots pour nous communiquer quelque chose. Ratum ne tɩ wẽnnaam yaa pʋʋsa gom-biisi n na n kaa tõnd bũmbu. Et donc il faut maîtriser le plus possible la signification des mots que Dieu a choisi de nous donner. Rẽ wã rẽ la tɩ tõnd bao bãmb zãng fãa ne gom-biisi yĩnga wẽnnaam sẽn tɩk n tall n taas tõndo. Nous ne devons pas réécrire la Bible ou la réinventer pour trouver des meilleurs mots. Tõnd ka baola y lebg n maneg biiblã n lebg n gʋlsd bɩ lebg n naana n paam gom-paam. Mais il faut qu'on puisse décortiquer les mots que Dieu a déjà choisis. Rẽ la ne tɩ tõnd bao n weelse n bãng gom-biis yĩnga wẽnnaam sẽn da zĩig yãgsã Et on veut comprendre leur sens. n wʋma võore. Pas leur sens selon l'idée des hommes, mais leur sens selon l'idée de Dieu. Ka a võore neba tagsg wɛɛne yaa võore wẽnnaam tagsã wɛɛne. Et lorsqu'on découvre le sens des mots, on va pouvoir
nous approfondir dans la vérité, parce que la vérité est transmise à travers les mots. La ton sa banga gobi sa mori, ton na ton banga sida mori, la le sida of tosa la le gobi. Maintenant, aujourd'hui, ça va être théorique l'enseignement, mais la semaine prochaine, on fera un exercice pratique. Runa zamra anangi wa bala la ayope wate inangi atonu segrema tokule le tayi. Et j'ai hâte si seulement on avait assez de temps, on pourrait faire ça ce soir, mais on attendra, on patientera pour la semaine prochaine. La randa ankara seka date manière uzara la wakata ya pire lelo. Ok, donc premièrement, nous voulons considérer que faire dans une étude d'un mot. Pipi ton nangi ha ton segrema bumuliga gobi le werso zamso pore. Premièrement, Pipi nous voulons établir l'origine du mot. Établir l'origine du mot. ton segrema bunga gobi la a nyera single single. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étymologie. Yola, il y a étymologie, moi. Frère Jean, c'est quoi le mot en anglais pour étymologie? Donc, l'étymologie, c'est en fait la source, la racine d'un mot. D'où est-ce que le mot est venu? Étymologie, ouais, là, c'est la télé. La alliance pas y pour alliance des Par exemple, on a le mot Burkina Faso. Selon ce que j'ai compris, on a dit que c'est pas Mossi, c'est pas Dagara, c'est pas Dioula, mais c'est un mélange de plusieurs langues africaines. On connaît la signification. La signification, c'est la terre des hommes intègres. Ok, donc ça c'est intéressant et on étudie l'origine des mots. D'où ça vient. Comment c'est venu? Comment ça a été créé? Et ce qu'on découvre dans l'histoire de l'humanité, c'est que les langues peuvent évoluer, peuvent changer. Est-ce que quelqu'un peut me dire les 3 langues qui ont été utilisées dans la Bible? La Bible a été écrite en 3 langues. Le grec, hébreu, non. Grec, hébreu, latin, c'est venu après. Vous savez, dans l'Église catholique, il y a eu une Bible en latin, mais ça c'est une traduction de la Bible originale. Grec, hébreu, la troisième n'est pas facile. Ouais, attendez, vous savez. Il parlait hébreu. David? Non, pas l'arabe, mais proche. C'est l'araméen. C'était une langue, c'était pas des arabes. À l'époque, l'Arabie était plus au sud. Mais il y avait une langue qui était appelée l'araméen, qui faisait partie des pays là, du Moyen-Orient. Maintenant, l'étude d'un mot peut être assez technique parce qu'on va faire des recherches pour voir le développement des langues et voir comment les mots sont venus et ont été créés. Par exemple, en mollet, on a des mots aussi, et il y a des racines derrière. Par exemple, prenons le mot wefo. Wefo, c'est vélo.
Mais avant que les vélos soient venus, Wefo c'est quoi? Le cheval. Wef Malaga. Oh. Donc, maintenant, le mot a évolué pour dire aussi le vélo. Mais quand on dit vélo, en réalité on dit cheval. Ça c'est l'origine du mot. Okay? Et donc on veut faire la même chose avec la Bible. Parce que quand on trouve la racine de la signification d'un mot, on va pouvoir mieux comprendre le mot que Dieu a choisi pour mettre dans sa parole. Ok. Deuxièmement, déterminer la définition du mot. Déterminer la définition du mot. Quel est le sens? On sait d'où ça vient, hein, mais qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Et maintenant, il va être très important d'étudier le contexte pour voir le mot, parce qu'un même mot peut vouloir dire une chose différente dans un contexte différent. Ok, donc on a par exemple, on retourne à l'exemple du Wefo. Okay, ça peut faire référence à un vélo, mais ça peut faire référence à un cheval aussi. Comment on sait lequel c'est? Et c'est là où il faut étudier le sens du contexte. Maintenant, il y a des concordances, il y a des dictionnaires très pratiques aujourd'hui qu'on peut utiliser qui vont nous accompagner pour permettre de connaître le sens d'un mot biblique. Une fois qu'on connaît la définition du mot, troisièmement, maintenant on veut examiner l'usage du mot. Comment ça a été utilisé? Okay. Par exemple, on a aussi, il y a le mot Naba. Il y a le Mogo Naba. Il y a les enfants du Naba. Nabi. Ensuite, il y a le président qui est aussi un sorte de Naba. Ok, donc le même mot mais utilisé dans différents domaines, dans différents niveaux. Et donc des fois quand on lit un verset et on saute à une conclusion parce qu'on pense que voici ce que ça veut dire, il ne faut pas trop se précipiter, il faut essayer de voir la racine du mot, le sens selon la Bible et comment c'est utilisé dans le contexte. Valentin, écrivez, là où il y a des espaces, en rouge, il reste pas beaucoup, peut-être ici, le contexte commande. Le contexte commande. Il ne faut pas inventer le sens qu'on veut sur la Bible. C'est Dieu qui décide le sens de sa parole, pas nous.
Donc il faut voir comment un même mot peut être utilisé différemment. Maintenant regardons une deuxième question. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce que c'est important de faire l'étude des mots? Premièrement, à cause de l'inspiration divine. L'inspiration divine. Chaque mot dans la Bible a été dirigé, poussé par l'Esprit de Dieu qui a touché les hommes de Dieu à utiliser ces mots. Okay, donc l'Esprit de Dieu, le miracle de la révélation, c'est que l'Esprit de Dieu supervise et assure que la vérité biblique est transmise à travers des mots. Le mot inspiration veut dire souffle. Dieu a transmis sa parole à travers des hommes comme si c'est lui-même qui souffletait dans l'oreille des hommes. Okay, donc c'est les mots de Dieu. C'est pour ça qu'on veut étudier les mots. Mais deuxièmement, des doctrines dépendent des mots. Des doctrines dépendent des mots. Des doctrines dépendent des mots. Si on essaie de changer le sens d'un seul mot, on peut changer toute une doctrine. Par exemple, si nous étudions l'évangile selon Jean chapitre 1, il y a une dénomination chrétienne, c'est pas vraiment chrétien, mais eux ils ont changé le sens du premier verset de Jean. Nous lisons au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et ce verset défend la divinité de Christ parce que la parole a été faite chair. Et je ne me rappelle plus si c'est les Mormons ou les témoins de Jéhovah, mais dans l'une des Bibles, eux ils ont lu au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était un Dieu. Et au lieu de mettre un D majuscule pour Dieu, ils ont mis un D minuscule. Ils ont eu un prophète qui leur a dit qu'il a eu une nouvelle révélation, et dans sa nouvelle révélation, il a fait des corrections sur la Bible. La Bible ne doit pas être corrigée. Elle doit être exposée. On ne doit pas essayer de changer certains petits mots
pour vouloir dire autre chose. Et quand tu as l'emporté, Bobby, pour le sang, C'est pour ça que l'étude des mots est très importante. Parce que certains vont dire, moi ma foi dépend de ce mot. Mais s'ils ont mal compris le mot, toute leur foi est gâtée à cause d'un seul mot qu'ils ont mal compris. Donc on a intérêt à bien comprendre les mots de la Bible. Troisièmement, pourquoi est-ce important d'étudier les mots de la Bible? Parce que nous ne pouvons pas comprendre un passage sans comprendre le mot. Nous ne pouvons pas comprendre un passage sans comprendre le mot. Si on dit, bon, voilà, on comprend les mots comme on veut, on va finir par tordre la parole de Dieu. Okay, donc, nous ne pouvons pas comprendre un passage sans comprendre les mots. Ensuite, ça nous pousse à la dernière question. Quels outils pouvons-nous utiliser dans une étude des mots? Il y a des Bibles qui existent, qui sont des Bibles d'études où il y aura beaucoup de commentaires, beaucoup d'aides. Il y a même des Bibles qui ont des dictionnaires dedans et qui donnent entre parenthèses des définitions des mots importants. Il y a des Bibles dans il y a Bible, il y a exemple sur Bible dans à deux quand il y a un commis bon et voilà en général, ces Bibles-là sont assez chères. Mais il y en a qui existent. Et ça peut aller au moins 20 000, 30 000 c'est des grosses Bibles, plus grosses que la Bible, parce qu'il y a beaucoup de commentaires ajoutés pour nous aider à comprendre certains passages. Donc, le premier outil, c'est une Bible d'études. Une Bible d'études. Il y a un autre outil qui est vraiment pratique, c'est la concordance. Si on fait une étude d'un mot, une concordance va pouvoir nous laisser savoir partout où le mot est utilisé dans la Bible, comment c'est utilisé. Maintenant, une des choses qui est vraiment intéressante dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a des moments où Dieu utilise des mots et il donne le sens du mot, il donne la définition dans le même verset. Par exemple, moi, dans ma lecture biblique, je suis dans le livre de 1 Samuel. Et quand Anne nomme son enfant Samuel, il y a une parenthèse qui dit « demander de Dieu ». Donc là, on n'a pas besoin d'un dictionnaire biblique parce que la définition est dans la Bible. Et donc maintenant, c'est pas toujours comme ça, hein, mais de temps à autre, on voit un mot utilisé et puis même la façon que c'est utilisé et la description dans le verset nous montre le sens et la définition du mot. Le troisième outil va être un simple dictionnaire.
La puncture à table sur un il y a pour le gobi. Moi, j'utilise un dictionnaire qui mélange plusieurs dictionnaires en même temps. Et donc ça donne une bonne idée de comment ce mot a été défini dans différentes parties de l'histoire. Il y a des mots dans la Bible qui sont anciens. Et ces mots, quand on retourne à la racine, ça va nous aider à nous illuminer. Peut-être qu'on n'utilise pas ces mots aujourd'hui, mais si on peut comprendre le sens d'origine, on va pouvoir comprendre quelque chose de la parole de Dieu mieux qu'on ne comprenait avant. La gobi jamais, puis la gobi, nous allons parler la tona ne bon les bannières ou VRD, à l'instant où on dit qu'on m'a volé, comme ça, Ok, donc l'étude d'un mot va donner une nouvelle dimension dans notre étude biblique, notre découverte de la Bible. Mais je ne vais pas vous cacher, ça demande du travail. Ça demande un effort. Mais c'est comme tout ce qui mérite l'effort, on est prêt à le faire. Pour récolter les bénéfices. Et c'est ce que la parole de Dieu va faire. Donc il faut être prêt à l'étudier. Différentes méthodes. Et une des méthodes ce soir, c'est étudier les mots. Très bien. Prions et puis s'il y a des questions, on pourra échanger.